Et Android d'Arrêt-Kédienne, lequel des deux lui rentrait au premier virage, à moins qu'une surprise depuis la deuxième ligne, dans un maton où il y a Arnaud Sutens par exemple, voire Björn van der Linden et Johan City sur la troisième ligne. Belle finale en perspective, 13 tours dans cette catégorie 30 cadets. Et c'est parti avec un excellent départ de Noah Maton depuis la deuxième ligne qui va lui rentrer. Assez bien joué de la part de Noah Maton. Qui a su laisser juste un tout petit écart, juste ce qu'il fallait pour accélérer à fond, déboîter et venir s'intercaler à la corde. Magnifique départ de Noah Maton qui est en tête, deuxième position pour Arnaud Sutens, troisième place pour Béat Dandier, mais non, c'est Johan City qui prend la troisième place et qui monte sur le doigt vers l'avant en disant allez à l'allée, ne nous battons pas trop, allons chercher ceux qui sont devant, il ne faut pas les laisser s'échapper bien évidemment. Et donc Noah Maton en tout cas auteur d'un magnifique départ depuis la troisième position. Et qui, avec son numéro 7, emmène désormais le peloton. Arnaud Sutens, qui partant en deuxième ligne, a bien négocié le départ aussi, puisqu'il est passé de la quatrième à la deuxième position. Troisième position, on l'a dit, pour Johan City, qui va essayer de s'accrocher autant qu'il peut. Il part sixième, lui, sur l'exécution. Et on a un vice-champion. Belle manœuvre. Il est devant, il va aller chercher Arnaud Sutens. Ah, il a toujours la main droite de 20. Il n'y a pas à dire, il a un petit ski. Il y a une continuation lorsqu'il est derrière le volant. Il est en train de revenir et Arnaud Sutens, c'est le meilleur tour en course. C'est à mettre à la piste de Darré-Kédienne pour l'instant. Darré-Kédienne qui attaque d'ailleurs et qui vient de doubler Noah Maton à son tour. Hein, non, Noah Maton a pu recroiser. Toujours Noah Maton en troisième, Darré-Kédienne en quatrième position. Ce matin, mais au niveau de la pointe de vitesse, ça passe de direction sur Darré-Kédienne. Voilà, 6 tours raccourcis dans votre set, va passer seulement maintenant le cap de la mi-course pour cette catégorie. Quel départ et quel début de saison en tout cas. Darré-Kédienne, Arnaud Sutens, Alessandro Tunica, Noah Maton et derrière eux Björn van der Linden. Pourquoi ils ne sont pas forcément avoir 30 pilotes pour avoir une magnifique course de car, très clairement. Et celle-ci est splendide. Regardez, hein, tout peut se passer là-bas dans le groupe d'hôtel. Tout peut se passer avec 6 pilotes. On pourrait presque dire 8 pilotes avec Olivier Payet et Brad de Bourse qui peuvent toujours revendiquer la victoire dans cette catégorie 30 cadets. Il suffirait que ça s'anime quelque peu, que l'on ait l'une ou l'autre manœuvre de dépassement. Et Darré-Kédienne dans son sillage, à l'aspiration, doit débattre Darré-Kédienne. 4 tours encore dans cette finale 30 cadets. C'est une bagarre pour la victoire et attention, hein, parce que s'ils se battent devant, les deux leaders, ils vont voir Alessandro Tunica venir se mêler. Attention, attaque de Darré-Kédienne, magnifique, splendide attaque, mais il y a un petit peu de croise de la trajectoire, il va arriver côte à côte. Et c'est Darré-Kédienne qui reste devant, et Alessandro Tunica est revenu au contact, c'est fait. Alessandro Tunica est au contact, ils ne sont plus deux, ils sont 3 maintenant à pouvoir revendiquer la victoire dans cette finale X30 cadets. Avec Johan City, avec Darré-Kédienne et Alessandro Tunica. C'est dans le désordre en fait ce film-là. C'est bien Darré-Kédienne qui est toujours au commandement pour l'instant, celui qui avait signé la pole position de la catégorie hier après-midi. Et c'est pour sa première course en X30 cadets, la victoire dans cette finale. Alessandro Tunica, maintenant quatrième devant Noah Maton et Arnaud Sutens qui passe devant Noah Maton également. Ils sont 5e et 6e. Et bien quelle lutte entre ces pilotes, il reste moins de 2 tours maintenant. Ah, ça va être difficile d'aller rechercher Johan City et Alessandro Tunica maintenant, mais c'est loin de là. Alessandro Tunica qui accélère le rythme, me semble-t-il, et qui revient un peu sur le pilote de tête. Eux aussi, hein, ils ont lutté ensemble en mini il y a 2 ans. Alessandro Tunica qui a déjà 1 an d'expérience en X30 cadets, ça pourrait faire la différence dans cette course. La descente vers le virage du paddock. Dernier tour. Johan City en leader, Alessandro Tunica et Darré-Kédienne. Et là, c'est une position en 1 minute 10.
suite. Attention parce qu'en faisant ça, il se ralentit quelque peu. Regardez, il va faire aussi dans le virage numéro 3. Et ça permet ensuite de revenir, évidemment. Attention, il va défendre dans le virage numéro 3 aussi, Johan. Alessandro Tunisca qui ne peut pas faire tout ce qu'il veut puisqu'il a la réplique dans ce sillage. Attention, c'est tout avant le virage de raccordement. On regarde le même ordre. Johan Cinti, Alessandro Tunisca qui est plus vite. Il est plus vite. Attention à l'attaque là-bas au bout d'Alessandro Tunisca. Non, Johan Cinti a bien fermé la porte en restant bien à l'intérieur, à la corde pour l'épingle du chemin de fer. Il reste devant Johan Cinti. Alessandro Tunisca, ses chances de dépasser sont en train de se réduire évidemment au fur et à mesure que les dernières difficultés de cette piste du karting d'Espagne sont avalées par les concurrents. Il reste au freinage du paddock, mais il est trop loin. Alessandro Tunisca, et ça va nous valoir une victoire de Johan Cinti, engagé de dernière minute. Johan Cinti, attention, c'est pas fait encore. Alessandro Tunisca, victoire pour Johan Cinti. Je vous avais dit le classement, allez, oui, pour 30 millièmes de seconde, Johan Cinti vainqueur pour 30 millièmes de seconde devant Alessandro Tunisca. Et ce bravo, messieurs, c'était splendide.